bonjour! Comment ça va, amigos? Oui, je fais du fond vert, j'avais envie d'essayer un petit peu. Vegeta, vaste sujet. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, j'ai déjà fait une vidéo analyse de personnages de Vegeta que vous trouverez juste ici. Normalement, si je ne me suis pas trompé de sens. Pourtant, et ce dans beaucoup de mes vidéos, j'ai encore tendance à être un petit peu dur à l'égard du personnage de Vegeta, le traitant volontiers de con, de blaireau et j'en passe. Je ne suis pas le seul à ne pas aimer Vegeta. En effet, je ne sais pas si vous le saviez, mais Toriyama lui-même n'aime pas Vegeta. Dans une interview, il a confié que Piccolo était son personnage préféré, mais également que au sujet de Vegeta, il l'aimait pas trop, même si Vegeta est utile. Et lorsque moi-même je me suis risqué à vous demander si vous étiez d'accord pour que je vous fasse une vidéo vous expliquant pourquoi moi je n'aime pas Vegeta, j'ai reçu tellement de messages un petit peu menaçants parfois que j'ai compris que Vegeta était un monument à ne surtout pas toucher. Et j'ai notamment reçu, et je ne sais pas s'il se reconnaîtra, un message du genre « Si tu n'aimes pas Vegeta, tu n'as rien compris à Dragon Ball ». Merci Gérard, tu m'expliqueras Dragon Ball. Alors je n'ai pas été surpris parce qu'effectivement Vegeta est un des personnages préférés de la fanbase de Dragon Ball. D'ailleurs, pour l'anecdote, encore une fois, je ne sais pas si vous le saviez, mais Akira Toriyama n'avait pas prévu de faire durer Vegeta aussi longtemps. Normalement, Vegeta, le personnage était censé mourir et ne plus revenir après la saga Freezer. Mais face aux demandes des fans qui suppliaient Akira Toriyama de ne surtout pas faire disparaître Vegeta, Akira Toriyama a décidé finalement de le conserver. Et on les remercie parce qu'effectivement, c'est un des personnages les plus importants de l'intrigue de Dragon Ball. C'est aussi le personnage, à mon sens, qui a l'évolution la plus flagrante, passant vraiment d'un méchant méchant à un mec qui est prêt à se sacrifier pour son fils, pour sa femme, pour la terre, etc. Vegeta est effectivement l'un des personnages les plus intéressants et les plus utiles d'un point de vue narratif. Il permet déjà à l'univers Dragon Ball de s'étendre de la Terre à d'autres univers, notamment les Saiyans, etc. Il va également apporter tout ce qui est autour des Saiyans, les Saiyans, leur histoire, leur légende. En plus de ça, il permet aux héros, à savoir Sangoku, de toujours se dépasser en sachant qu'il y a toujours Vegeta qui le talonne de près, on va dire. Et enfin, il permet justement, grâce à son antagonisme avec le héros, de montrer deux facettes du Saiyan, l'un gentil, l'autre méchant. Je caricature un petit peu, mais c'est ça. Ensuite, d'un point de vue purement personnalité, j'ai essayé un petit peu de m'intéresser à ce pourquoi les fans aimaient tant Vegeta. Quels sont les traits de sa personnalité qui ressortent et qui font qu'il a une fanbase aussi conséquente. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense taper dans le mille en disant que pour ceux qui sont fans de Vegeta, le sont avant tout pour son côté fier, orgueilleux, son acharnement au travail et puis son côté un peu bas les couilles de tout, quoi. C'est-à-dire sa faculté à n'en avoir rien à foutre des autres et à ne penser un peu qu'à lui-même. Vegeta, c'est ce côté de la personnalité qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais que peut-être certains aimeraient pouvoir utiliser un petit peu plus que d'autres, ce côté fier, ce côté prêt à mourir pour sa fierté, pour sa dignité, etc. Donc un petit peu le rebelle, le mec qui se laisse pas faire, voilà, le mec qui s'en bat les couilles des autres, qui est fier de lui-même et qui est prêt à le prouver et à se battre pour ça. Il est aimé tantôt pour son courage, sa détermination et surtout son désir et son acharnement à vouloir être le plus fort. Et puis il nous fait vivre quand même pas mal de moments un peu badass justement au niveau de cette fierté, quand par exemple il décide de conserver sa dignité face à Freezer puisqu'il décide de plus être son esclave et de mourir face à lui, ou bien quand Babidi essaye de le posséder et que lui dit « tu peux avoir mon corps, mon cœur, mais pas ma fierté ». Voilà, c'est des passages, je sais, même moi j'ai eu un petit frisson quand j'ai vu ça, c'est normal. Ça a été écrit pour. Et en plus de tout ça, Vegeta il est aussi très attachant parce que au-dessous de cette carapace, cet amas d'orgueil, de dignité, etc., il a aussi un côté assez tendre, puisqu'il va nous le montrer face à Majin Buu, il est aussi capable de se sacrifier dans la mesure où il est capable d'aimer des gens. Autre que lui-même, j'entends. Et en fait, c'est tout simplement le contraste entre sa partie un peu orgueilleuse, méchante, égoïste, etc., et sa partie touchante, prête à se sacrifier, etc., qui fait de lui un personnage culte et très important de l'univers Dragon Ball. Alors pourquoi je n'aime pas ce personnage, me direz-vous? Eh bien, je vais vous l'expliquer dans la deuxième partie de cette vidéo. N'oubliez simplement pas, évidemment, de vous abonner sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Sur YouTube, c'est les vidéos. D'ailleurs, on a dépassé les 500 personnes. Je suis très content. Facebook, Instagram, on est un peu plus de 3000. Mais c'est surtout sur Facebook, Insta que je balance tous les jours des photos. Et surtout la petite devinette Dragon Ball que je balance
tous les jours. Et si vous ne savez pas ce que c'est que la petite devinette, je vais vous montrer une image, c'est plus précisément une bulle, et vous devez me dire qui a dit ça et quand. Vous êtes prêts? C'est parti! Bien, nous arrivons maintenant sur la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi moi je n'aime pas Vegeta. Évidemment, étant donné que je sais que je vais me faire insulter, que je vais me faire traiter de tous les noms, etc., je le précise quand même pour les plus intelligents, il s'agit simplement de mon opinion, de mon point de vue, qui est basé tout simplement sur mes goûts, sur mon rapport aux gens, sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas, voilà. C'est pas une vérité absolue, je vais juste vous dire pourquoi moi je l'aime pas. Et encore une fois, en disant que je ne l'aime pas, je ne dis absolument pas qu'il n'est pas utile, il faut bien être clair là-dessus. Sans Vegeta, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de Sangoku, il n'y a rien. Puis de toute façon, je comprends très bien qu'on puisse adorer Vegeta, qu'on puisse adorer son côté fier, et puis son côté toujours vouloir devenir fort pour garder absolument conservé son rang de prince des Saiyans, de l'élite, etc. numéro 1. Seulement le problème, c'est que son côté fier, digne, etc. c'est aussi, pour moi, sa plus grande faiblesse. Vegeta, que tu le veuilles ou non, c'est quand même un enfant pourri gâté. Alors certes, il a été habitué très très vite à devoir se battre, à devoir se dépasser, à devoir s'entraîner, etc. Mais pour autant, Vegeta, c'est un prince, c'est le fils du roi, il n'a jamais eu vraiment une enfance très difficile. Bon, il a perdu son père et tout son peuple, mais en soi, ça n'a pas l'air de l'avoir affecté plus que ça. Et justement, pourquoi ça ne l'a pas affecté? Du fait de l'éducation qu'il a reçue et du fait de l'ego qu'on lui a mis immédiatement au départ quand il était un enfant, puisque très rapidement, on l'a habitué à entendre qu'il était le prince, le numéro 1, qu'il était le plus fort et qu'il devait écraser les autres. Et si tu veux, ce leitmotiv, ce truc qui va garder tout au long de sa vie de devoir absolument se dire dans sa tête qu'il est le numéro 1 et qu'il doit conserver ce titre de numéro 1 et que les autres sont moins bien que lui, va créer un trait de la personnalité qui est ignoble chez Vegeta, c'est que c'est quelqu'un de très méprisant, Vegeta. Non mais sans déconner, vous vous rendez pas compte, mais Vegeta, si tu le vois dans la vie de tous les jours, ce mec-là, il faut bien te rendre compte que si il te considère pas à son niveau ou au-dessus, mais il te calcule pas en fait, Vegeta. C'est ce genre de mec dans la vie de tous les jours. Mais encore une fois, n'oubliez pas, dans sa tête, Vegeta, c'est genre une superstar. Le mec, il a pas le time, vraiment pas. C'est-à-dire que soit tu peux lui apporter quelque chose et être utile et à peu près il va te regarder, soit t'es pas utile à lui et au mieux il va pas te calculer et au pire il va te tuer. Il a un melon tellement énorme qu'au final il ne calcule personne à part lui-même. Même son père il ne le calcule pas, il n'aime personne, Vegeta. Et ça, ce comportement, on va le retrouver jusqu'à la fin, enfin en tout cas jusqu'à l'arc Cell, à peu près jusqu'à la fin de l'arc Cell. Alors bien sûr, le deuxième point, et le plus important pour moi je pense, que je déteste chez Vegeta, c'est évidemment son égocentrisme. Sa seule motivation, son seul but, ce qui obnubile son esprit, c'est juste d'être le plus fort. Et pour ça, il est prêt à tout. Mais il ne veut pas devenir le plus fort pour sauver le monde, etc. Non, il veut devenir le plus fort pour rester attaché à cette image de lui-même qu'il a, qu'il est le plus fort. Il est motivé que par son ego, Vegeta, et je supporte pas son égoïsme et le plaisir qu'il va éprouver à dominer les autres et à écraser les autres en fait. Et pour être franc, j'étais même plutôt heureux quand il fait le Final Flash à Cell et que Cell lui fait une blague, lui fait croire qu'il est dans la merde alors qu'en fait il l'est pas du tout et qu'il le défonce après. Franchement, j'étais un petit peu heureux parce qu'il était trop arrogant à ce moment-là. Alors oui, Vegeta, il est ingénieux, surtout dans sa tâche de vouloir toujours se dépasser pour être le meilleur. Seulement, comme je le disais justement dans ma première vidéo sur Vegeta, c'est ni sa motivation, ni son entraînement, etc. qui sont pour moi au centre du problème. Le problème de Vegeta se trouve vraiment dans l'image qu'il a de lui-même et qu'il essaye de protéger, c'est-à-dire cette image de prince, l'élite de l'élite, le plus fort. Et cette image qu'il a de lui-même qui a été créée par son père, au fur et à mesure du temps, c'est devenu pour lui la seule chose qu'il doit protéger à tout prix, parce que c'est devenu quelque part son identité. Et le fait de devoir protéger quelque chose d'aussi difficile à protéger qu'une image de soi aussi défaillante, c'est-à-dire que tu dois être le plus fort, etc., au final, sa santé mentale, elle va être démontée le jour où il va rencontrer Sangoku, Vegeta. À partir du moment où il rencontre un Saiyan, et en plus, qui plus est de second ordre, qui lui tient tête, toute son image de lui-même, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il protège, s'effondre d'un coup. Et c'est là où tu vois qu'en fait Vegeta il est tellement fragile, il a tellement peu de confiance et d'estime en fait en lui-même à cause justement de cette image de lui-même qu'il veut protéger, qu'il peut passer d'un état de confiance suprême en lui à un état d'impuissance en quelques secondes. Sérieusement, Vegeta c'est un mec qui perd ses moyens à la seconde où il se rend compte qu'il va peut-être pas gagner ce combat. Et c'est clairement pas un mec qui va chercher quand même des solutions pour essayer de se battre malgré tout, même s'il sait que les chances sont pas avec lui, c'est pas le mec qui va rester et combattre malgré tout. Comme Tenshinhan par exemple.
il est super fragile émotionnellement. Et tant qu'il est en confiance, ça va, mais dès qu'il est plus en confiance, ben, il est prêt à tout lâcher très rapidement, à tout abandonner très vite, Vegeta. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais c'est pour ça qu'il ne dépasse jamais Sangoku, Vegeta. Parce que Sangoku, lui, il s'en fout, il met pas d'ego dans tout ça. Lui, il s'en fout de savoir qu'un tel est plus fort que lui, ça va pas l'affecter, ça va pas affecter son image de lui-même. Au contraire, ça va le stimuler, ça va le motiver. Il va être heureux de rencontrer des gens plus forts que lui parce qu'il va pouvoir se dépasser. Vegeta, ça le détruit de rencontrer des gens plus forts que lui. Sangoku, s'il y a un ennemi plus fort que lui, il va pas hésiter par exemple à demander de l'aide. Ou alors il va aller puiser dans ses ressources, mais il va pas abandonner. Il va jamais se barrer, Sangoku, jamais. En ce sens, je trouve même que Sangoku a beaucoup plus de dignité que Vegeta. Parce que Sangoku, s'il se barre pas, c'est pas par dignité ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il se bat pour quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui-même. Il s'oublie complètement, Sangoku, quand il se bat. C'est pour ça que vous êtes tous fans de l'honneur, de la dignité de Vegeta. Pourtant, Vegeta, plusieurs fois dans le manga, il a montré qu'il n'avait aucun honneur et aucune dignité, Vegeta. Plusieurs fois, quand il était dans la merde, Vegeta, il a prouvé que dès que les choses tournent pas rond et ne tournent pas comme il veut, bah soit il se barre, soit même il pleure, soit il se laisse contrôler pour avoir plus de puissance. Elle est où la dignité là-dedans? Je vais faire un parallèle qui va peut-être vous faire rire ou pas d'ailleurs, mais Vegeta, c'est le genre de mec, dans la vraie vie, par exemple, tu joues à FIFA contre lui, c'est le mec, s'il gagne, il va te faire chier pendant 1 heure pour t'expliquer sa stratégie et comment il a été meilleur que toi. Par contre, s'il perd, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute des joueurs, c'est la faute du ballon. C'est le genre de mec que s'il perd, perdu pour perdu, il va tacler tous tes joueurs jusqu'à avoir assez de cartons rouges pour que le match s'arrête et pour que le match se soit arrêté parce qu'il a eu trop de cartons rouges, pas parce qu'il a perdu, pas parce qu'il était moins bon que toi, tu vois. C'est le genre à ne jamais reconnaître sa défaite, etc. Je vois pas en quoi c'est digne de pas reconnaître qu'on a perdu. Quand on était nul, tu vois. Et d'ailleurs, parlons-en de quand il gagne, justement. Sa satisfaction suprême, ultime, le truc, je vais pas dire de grossièreté, mais qui le rend heureux, voilà, pour pas dire de grossièreté, c'est simplement d'avoir l'ascendant sur les autres, de dominer les autres et presque limite de les faire souffrir. Je vous passe ici en revue quelques passages très humanistes de Vegeta, mais sérieusement, c'est pas glorieux. Mais vous me direz qu'après l'arc Freezer, il commence à changer, surtout quand il rencontre Trunks. Et je vous dirais que vous avez raison, il commence à changer quand Trunks meurt. C'est à peu près le seul moment où on commence à se rendre compte qu'en fait Vegeta a un cœur. Tu sais, quand il explose de colère et qu'il attaque Cell. Parce que même jusque-là, c'est un enfoiré Vegeta, même avec son fils, il est horrible. Et c'est un mec qui ne cherche à protéger qu'une seule chose jusqu'à ce moment précis où il va se venger pour Trunks. Il cherche à protéger qu'une chose, c'est son ego, c'est tout. Et en plus de ça, il fait quand même des tonnes de conneries pendant tout le manga. Il fait quand même énormément de bourdes, de conneries juste liées à son ego, Vegeta. Et la plus belle d'entre elles, c'est quand même quand il laisse Cell atteindre sa forme parfaite. Donc voilà, pour moi, Vegeta, c'est vraiment le genre de personne dans la vie de tous les jours que je ne peux pas blairer. Orgueilleux, narcissique, incapable de se remettre en question, incapable de reconnaître qu'il a tort ou qu'il a perdu, et incapable de s'ouvrir aux autres. Ça n'enlève rien à son utilité dans l'histoire, encore une fois. Sans Vegeta, il n'y a pas de Dragon Ball. Et je rejoins Akira Toriyama qui d'ailleurs n'a jamais créé Vegeta pour être un personnage aimable. Je le rejoins quand il dit que effectivement Vegeta n'est pas aimable mais qu'il est utile. Mais clairement il n'est pas aimable. Et d'ailleurs je suis désolé de vous dire qu'à chaque fois que je dis à un fan de Dragon Ball mais non mais Vegeta c'est un gros connard, il me répond immédiatement quoi ? Mais quoi, c'est pas un gros connard, souviens-toi de son sacrifice face à Majin Buu. Vous avez tous la même réaction et au final, vous me sortez à chaque fois tous le seul passage de tout Dragon Ball où Vegeta est tout sauf Vegeta. Voilà amigos, je me trouvais un petit peu neutre depuis quelques temps sur mes vidéos, ça faisait longtemps que j'avais pas dit un peu ce que je pensais. Et si ça ne plaît pas aux fans de Vegeta, bah, c'est pas très grave, hein. D'abord d'une c'est que Dragon Ball et puis en plus c'est que mon avis. Hein. S'ils se sentent gênés par ce que je viens de dire, bah, c'est qu'ils ont un peu trop de Vegeta en eux. Si ça t'a affecté, c'est que tu as encore un peu trop de Vegeta et que si tu aimes tant que ça Vegeta, c'est peut-être que tu t'identifies un petit peu à lui et que tu supportes pas que quelqu'un d'autre puisse avoir une autre opinion que toi. Mais je t'aime et j'ai de l'amour pour toi, ne t'inquiète pas. En tout cas, je suis très heureux que sur YouTube, on ait atteint les 500 personnes, enfin qu'on les ait dépassées. Sachant que sur Insta et Facebook, il y a un peu plus de 3000 personnes, bah, ce serait bien que tout le monde commence à migrer sur YouTube. Moi, j'aimerais bien que YouTube reste mon seul support de vidéo. Du reste, amigos, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre un pouce, de liker, de partager, etc. Vous avez été beaucoup à partager mes dernières vidéos, je vous en remercie du fond du cœur. Du reste, n'oubliez jamais de privilégier ce qui nous unit et de bannir ce qui nous divise. Et c'est tout pour moi amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.